Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'entraide. On va s'occuper du budget d'Hélène. Hélène a 3 enfants, elle travaille, donc beaucoup de frais de garde d'enfants. Fin de mois assez difficile parce que on arrive avec un moins au lieu d'avoir un minimum pour pouvoir créer des enveloppes. Donc on va regarder tout ça, on va faire le point et on va voir sur quoi il faudrait travailler pour pouvoir générer un peu plus de revenus. Allons-y. Nous allons marquer le salaire. 1382,11. 1382,11 centimes. Avec ensuite la CAF pour 655,34. La page, donc c'est les aides pour les enfants, on en a pour 350 €. Et ensuite, nous avons encore la CAF, je vais mettre NAD pour nounou à domicile, ce qui nous fait une somme de 400 €. Voilà, c'est vrai que côté aide, CAF pour tout ce qui est garde d'enfants, ça fait de belles sommes, mais il y a tellement à sortir à côté que finalement, on se demande des fois si on s'y retrouve vraiment. Voyons à combien s'élèvent nos revenus. 1382,11 plus 655,34 plus 350 plus 400. On est à 2787,45. 2787,45. Charges fixes. On commence par assurance. VME. Voilà, je vais le marquer comme ça. Assurance, là ça englobe voiture, maison, enfant. On est à 120,57 €. Free mobile. Donc là, on est à 31,98 €. Ici, nous avons 2 forfaits. La Free Box pour 49,99 €. Assurance pour la banque, 6,75 €. Et on a virement compte joint, 700 €. Bien quand même d'avoir son propre compte, même si on a un compte joint. Le compte joint, on met vraiment tout ce qui est en rapport avec la maison, tout ce qu'on a en commun. C'est judicieux, mais d'avoir à côté quand même son propre compte. Parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir sa petite autonomie et en même temps, même si on veut faire des petits cadeaux, des choses, ben là, l'autre ne voit pas ce qu'on paye, ce qu'on a acheté. C'est quand même intéressant. Moi, en tout cas, c'est ce que je préfère. Avoir un compte indépendant, quitte à en faire un joint, mais que le compte joint me dérangerait quand même. Alors, on va faire le total des charges fixes. Hop, 120,57 plus 31,98 plus 49,99 plus 6,75 plus 700. 909,29. 909,29. Dette, on n'en a pas. Et ensuite, on va passer aux variables. On commence par nourrice pour 500 €. Agence garde d'enfants, on en a pour 650. Ensuite, on a les courses pour 350. Essence, 150. Donc là, c'est des sommes arrondies. Par contre, Hélène, quand tu fais ton budget du mois,
mets bien tes sommes fixes pour avoir un réel. À la fin, ben, ça peut te faire une différence de 20-30 euros. C'est pas négligeable quand même. Ensuite, on a la garderie pour 100 euros. Cantine. Et oui, les enfants, ça coûte de l'argent. On en a pour 130 euros. Et on a retrait. Retrait d'espèces, donc retrait CB, 150 euros. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Non, non, non. Cet argent-là, c'est pour compléter quand il nous manque certaines choses ou quoi. Il ne faut pas les mettre, il ne faut pas retirer. C'est vraiment ça, c'est cette chose-là qui vous met à découvert, souvent. Quand on prend nos anciens relevés, on regarde 20 euros, retrait 20 euros, retrait 50, retrait 40. À la fin, on en a pour 300-400 euros de retrait. Et en fait, on ne sait même pas dans quoi on l'a mis. C'est vraiment le truc mortel. On va en parler après. On va continuer déjà notre budget. Alors, 500 plus 650 plus 350 plus 150 plus 100 plus 130 plus 150. 2030. 2030, voilà. Ensuite, les épargnes. Là, on n'en a pas. Enveloppe virtuelle, pas forcément. Après, c'est à chacun de définir. Donc, on va reprendre nos sommes. Les revenus, on est à 2787,45. Fixe, 909,29. Là, on n'a rien. Variable, 2030. Hop, hop. Allez. On va voir où on en est. 2787,45 moins nos charges fixes 909,29 moins nos charges variables. Et voilà, là c'est notre souci, moins 151,84. Donc c'est compliqué, mais on remarque déjà en premier, c'est qu'on a un retrait de 150 euros qui est fait pour aller acheter le pain, acheter de bricoles qui peut nous manquer, ces choses-là. Et ben, on aurait été à moins 1, donc c'est déjà moins grave, si on peut dire. Alors ça, voilà, celui-là, je ne veux plus le voir. On va partir sur les enveloppes. Évidemment, on est d'accord que c'est compliqué. Alors, pour éviter le retrait des 150, tu pars sur une enveloppe de frais annexes pour les choses comme ça. Des fois, tu ne retires pas aussi, tu m'as dit. Alors, en fait, là, on va partir simplement sur 50 euros. Il faut faire le budget au plus strict. Le retrait, on n'en veut plus, on ne le fait plus. Mais ça sera le retrait enveloppe. Mais tu mettras 50. Ça te permettra, voilà, de pallier à ce que tu as besoin. Le mois d'après, cette fois, tu remets 50. Et à mesure, tu auras une marge. Tu auras une marge qui va te servir. Et c'est vraiment important d'avoir toujours un petit peu d'avance quelque part. Alors, avant de détailler ce qui va pas, on va noter quand même les besoins que tu as. On a parlé de enveloppe médecin. Donc, tu m'as dit 50. Coiffeur, ça, après, c'est vrai que une enveloppe de 50, ok. Et puis, c'est pas tous les mois, donc c'est pareil, hein, d'un mois à l'autre, il nous restera toujours un peu. Et après, on a parlé de vêtements, chaussures. Donc, comme tu as remarqué, je ne te l'ai pas mis dans tes dépenses variables, comme tu me l'avais noté au départ. Que ce soit médecin, coiffeur, vêtements,
c'est des choses qui se font après. Bon, médecin, je suis d'accord, hein, il faut toujours de la marge, c'est une urgence, c'est les enfants et tout, donc on les sortira sans problème. Hein. Mais coiffeurs, vêtements et tout ça, il faut que ça soit après ton budget. Une fois que tu as fait vraiment toutes tes dépenses, toutes tes obligations, et à partir de là, après, c'est là qu'on ajuste. Tu m'as marqué 150, donc on va dire, on va le marquer même en estimation, ce que tu aimerais. Moi, je te note 50 pour te faire une petite base. Et après, les enveloppes souhaitées, tu as imprévu, loisirs et puis vacances. Étant donné que là, tu n'as pas une marge, on ne peut pas dire on a 300 €, allez, on les répartit comment. Histoire de, je vais partir sur 20 €, 20 € chacune. Et puis, on va regarder. Bah, de toute façon, 50, 50, 100, 200, 2, 4, 6. 260. Ça veut dire qu'au minimum, il te faudrait 260 € pour pouvoir faire tes enveloppes. On le note pour le moment parce que même si on ne peut pas les faire ce mois-ci, ça sera important de pouvoir poser une somme minimum sur ce que tu as besoin pour les prochains mois. La première chose, c'est renégocier les contrats. Les assurances, les forfaits mobiles, toutes ces choses-là. Ne pas hésiter à aller voir les comparateurs et voir les concurrents. Avec la concurrence aussi, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, Julien Courbet, il a fait une émission justement par rapport au pouvoir d'achat et tout ça. Et dedans, il expliquait quand on renégocie les contrats pour les téléphones, les box ou quoi, d'appeler, de demander à parler au manager, en fait. Parce que le conseiller va vous dire, je ne peux pas vous aider, tout ça. Appelez et demandez le manager, et le manager, après, en faisant valoir que ça fait tant d'années que vous êtes chez eux et tout, il va vous faire une offre. Donc ça, c'est pas mal. Moi, ce que je fais, les forfaits, il y a une offre pendant 1 an, donc je la prends. Une fois que l'offre est finie, je les appelle et je leur demande, je leur dis que j'aimerais bénéficier encore de cette offre. Et on me dit, ah ben on peut pas. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'appelle et je vais direct au service résiliation. Donc là, je tombe sur quelqu'un, oui, bonjour, ben j'appelle parce que je voudrais résilier mon forfait. Je voudrais savoir comment ça se passe, quelles sont les démarches. Et là, ils me disent, mais pourquoi vous voulez partir? Je dis parce que j'avais une offre, par exemple, à 8 € et là, je passe à 15, donc ça me fait trop cher. C'est compliqué, je vois que les autres, ils ont des offres intéressantes et tout ça. Et bien là, exceptionnellement, ils te disent, ah ben oui, on peut vous la remettre. Donc voilà, ça c'est ma façon à moi de renégocier certains contrats. On va regarder un peu tes dépenses fixes. Si tu ne fais plus ton retrait des 150 €, parce que là c'est un retrait comme ça, c'est pas défini en particulier. Donc admettons que ton budget ne bouge pas, tu ne fais pas ton retrait, tu te retrouves à moins 1,84 € à la fin du mois. Ensuite, il va falloir trouver les 260 € manquants. On va voir ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour les trouver. On va reprendre un peu ton budget. On va commencer déjà par les charges fixes, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Je vais commencer par ton forfait téléphone. Ici, on a un forfait téléphone, même 2 forfaits téléphone à 15 € et quelques chacun. Donc ça fait 32 €. Comme je vous ai dit, il faut vraiment toujours regarder la concurrence, regarder les offres actuelles. Il y a beaucoup de façons de faire. Là, tu es sur un forfait à 15 €. Ils ont une offre à 9,99 €. Si tu changes ton forfait pour passer à celui-là, à 9,99 €, tu passes à une mensualité de 20 €. Voilà, j'arrondis pour que ce soit un peu plus clair. 20 € au lieu de 32. Je te fais un petit tableau. En prenant ce forfait, tu fais une économie de 12 €. Comme on dit, de toute manière, il n'y a pas de petite économie. 12 €, ça nous donne
144 € d'économiser par an. Ensuite, tu as ta box à 49,99 €. Box, on va mettre pareil, on va arrondir à 50. Il faut trouver, après, je sais que toi, tu peux pas trop aller voir la concurrence parce que des fois, suivant où on habite, le réseau et tout, c'est compliqué. Mais ils ont quand même des offres actuellement pour les box. Ce qui est très intéressant également, c'est les ventes privées. Et ça, attention, faut pas croire, il n'y en a pas qu'une à deux par an, il y en a une tous les 2 mois à peu près. C'est intéressant parce que là, on peut prendre un abonnement de box ou de téléphone sur 1 an, mais à prix dérisoire. Donc tous les changements comme ça, c'est très bien, mais par contre, notez-le bien, que ce soit en rappel dans votre budget ou en sonnerie dans votre téléphone. On prend une super offre pendant 12 mois, il ne faut pas oublier de réactualiser cette offre. Alors là, essaye de réduire, de trouver un forfait à 30 € au lieu de 50. Ça te fera une économie de 20 € par mois et ça te fait 240 € par an. Par contre, je te parlais pour le côté forfait téléphone. Ce forfait-là est très intéressant, mais il y a une autre option que j'ai oublié de te parler. Vu que tu as la box déjà chez Free, tu peux prendre des forfaits à 2 €. Après, bien sûr, 2 €, on se dit, ben ouais, mais on n'a pas assez pour appeler ou pas assez d'internet et tout. 2 € le forfait, tu as la box, donc le forfait est à 0. Tu rajoutes un booster à 6 €, c'est à peu près ça, 5-6 € le booster, ce qui te permet d'avoir les appels en illimité, qui te permet d'avoir beaucoup plus d'internet. Et en fait, là, tu te retrouves avec des forfaits à 6 €. Encore moins cher que l'offre actuelle qu'ils ont. Après, je t'en parle parce que moi, c'est ce que j'ai pris. Je suis aussi chez Free et tout. Et c'est comme ça que j'ai fait pour mes forfaits. Pour moi et les petits. Et en même temps, on est très bien comme ça. Ça gêne en rien et c'est des très belles économies aussi. Ensuite, tu as Assurance Banque à 6,75 €. Donc, Assurance Banque. Ok. Là, c'est pareil, les banques, il y a beaucoup de concurrence. Ils font aussi de belles offres d'ailleurs. En changeant de banque, tu peux gagner une centaine d'euros la première fois. Hein, le fait d'avoir changé de banque. Pour avoir des clients, ils font des offres. Tu peux gagner une centaine d'euros facile. Moi, j'avais gagné 300 et quelques entre le changement de banque en passant à Bourseau. En plus de ça, j'avais pris pour les livrets enfants et il y avait une offre aussi. Ils ont gagné 80 € chacun. Donc, il y a des... Bon, c'est fait exprès pour attirer, on est d'accord, mais les banques en ligne sont très bien. C'est vrai que moi, c'est G Bourseau, j'ai Révolu. Je suis très contente. Après, bon, je ne sais pas chez qui tu es, mais maintenant, ce qui est intéressant dans les banques un peu partout, c'est qu'on n'a plus vraiment de frais. Des frais de cotisation de banque, moi, j'en ai pas, par exemple. La carte est gratuite. Chez Révolu, c'est pareil. La carte est gratuite, mais il y avait juste les frais de port à payer. Et on y gagne, parce que tous les frais de cotisation ou d'assurance mise ou quoi, on les a déjà automatiquement, sans les payer. Si tu changes de banque ou si tu arrêtes ce prélèvement-là, tu peux gagner 81 € par an. Donc voilà, déjà, c'est quand même pas mal. Donc ici, tu peux gagner 38,75 € par mois, qui fait 465 € par an. C'est déjà pas mal, en sachant en plus que si tu prendrais les forfaits que je t'ai parlé à 6 €, tu gagnes encore plus que ça. Ça, c'est notre première base. Frais d'agence pour les enfants. Parce que là, tu m'as dit que tu peux essayer, tu vas voir pour faire baisser tes frais. Donc, ce serait bien, parce que c'est vrai que 650 €, c'est quand même énorme. Même s'il y a les aides et tout à côté, c'est la moitié de ton salaire, quoi. Donc, si tu arrives à baisser ça d'une petite centaine d'euros, ce serait vraiment bien.
Parce que là, on est sur un objectif de retrouver minimum 160 euros. Si ici tu fais baisser de 100 euros, là tu as gagné déjà 40, tu es déjà à 140. Donc ça va vite, ça peut aller vite. Ensuite, je vais te noter assurance. Voiture enfant maison à 120 euros, tout se renégocie. Après, je voulais parler du compte joint. Voilà, c'est la troisième que je voulais rajouter. Parce que je ne sais pas exactement ce que tu as comme frais dans ton compte joint. Parce que ça te fait quand même 700 euros. Si tu as par exemple un prêt immobilier, l'assurance qui va avec et tout ce qui est intérêt, tout se renégocie également tous les ans. Ça, il ne faut pas hésiter. Des fois, on n'a pas envie, ou ça nous gêne, ou je sais pas. Mais en fait, les gens le font, quoi. On peut vite gagner une somme intéressante. Ces 3 points-là, je ne peux pas te dire de détails en particulier, mais il faut que tu creuses, que tu essaies de diminuer le plus de frais dans ces 3 catégories-là. Comme ça, tu arriveras à atteindre une somme correcte, ce qui veut dire ne plus avoir de découvert et pouvoir te permettre de faire des enveloppes de ton côté. Maintenant, je vais parler impôts. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent déjà le faire et je l'espère. Remboursement frais de garde. Quand on fait la déclaration d'impôt, il y a une feuille annexe pour ces frais-là qu'il faut remplir absolument. Jusqu'aux 6 ans de votre enfant, donc quand on en a plusieurs de bas âge, c'est d'autant plus intéressant, on déclare en fait nos frais. Ici, tu as des frais de nourrice de 500 euros. Agence, je ne peux pas te le confirmer s'ils peuvent rentrer dedans, mais en même temps, c'est des frais d'enfant, donc pourquoi pas, il faut voir. Tu as la garderie, à 100 euros par mois aussi. Voilà, la cantine, elle ne compte pas, elle n'est pas prise dedans. Mais déjà, même sans compter l'agence, tu as 5 et 100, donc 600 euros tous les mois à déclarer. Et au moment des impôts, en fait, ils vous remboursent à peu près la moitié, quoi. Après, je me rappelle plus, ça fait un petit moment, mais c'est quasiment la moitié de l'argent sorti pour l'année. Faites-le absolument. Pour une fois qu'on peut récupérer quelque chose, il faut le faire. Parce que les enfants, même après 6 ans, ça nous coûte des frais, mais ça compte plus là pour eux. En faisant ça, tu vas récupérer une jolie somme d'argent. Cette somme d'argent, pour moi, elle va fonds d'urgence ou de roulement. Parce que, bon, une fois que tu seras un peu plus à l'aise, voilà, il faudra faire un fonds d'urgence, être bien et tout. Là, je marquais exprès, voilà, fonds de roulement. Parce que pour l'instant, tu es juste. Il faut essayer de négocier les choses pour récupérer de l'argent. Mais même si tu récupères les 160 ou 200, tu auras juste de quoi faire. Tu seras quand même un peu limite. Cette belle somme qui va rentrer, tu la mets de côté. Voilà, fonds d'urgence ou de roulement. De roulement, ça veut dire qu'il te rembourse ne serait-ce que 1200. Et bien, tu as déjà 100 euros. Ça te fait 12 mois pour l'année. Ben, 100 euros que tu te rajoutes dans ton budget chaque mois. Voilà, c'est mis comme une épargne sur un livret. Et tous les mois, ben, tu te vires 100 euros sur ton compte pour remettre dans ton budget. Donc, voilà. Une fois que tu auras écrit ton salaire, la CAF et tout, tu pourras te rajouter virement livré, 100 euros, ben, tu gagnes déjà ça en plus sur ton budget qui te permettra d'être un peu plus large. C'est vrai que ce soit ça ou une prime qui peut rentrer aussi par rapport au boulot. Il ne faut pas hésiter à les mettre de côté et s'en servir quand on a besoin. Ensuite, voilà, 2 petites idées comme ça. La première, un jour par semaine, enfant, chez mamie, papy, ami, un proche. Une idée comme ça, parce que tes frais de garde, avec la nourrice et tout, ça te fait quand même de sacrées sommes. Si tu arrives à faire ne serait-ce qu'un jour
par semaine de mettre les enfants voilà, chez papy, mamie ou une amie ou tout ça, eh ben, ça te permettrait de gagner une journée entière de frais que tu as actuellement pour tes enfants. Moi, c'est compliqué, je veux bien, c'est vrai que les grands-parents, ben, ils sont fatigués, ou ils travaillent, ou ils habitent loin. Mais si tu as une opportunité comme ça, ben, ça peut être sympathique pour toi aussi. Je te note. Tout le monde le fait parce que c'est très rentable. Vinted, Le Bon Coin, toutes ces choses-là. Avec 3 enfants, en plus petits quand même, donc les vêtements, les jouets, ça défile. Il faudrait vraiment vendre sur Vinted. Mais ça n'empêche pas d'aller un peu sur plusieurs sites différents. Je sais que moi, une période, j'étais bien sur Vinted à mettre des annonces un petit peu tous les jours et tout ça. Et j'arrivais à générer des belles sommes. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Il me restait un prêt à payer. Quand je faisais mon budget, justement, ben, ça rentrait pas dedans. Donc c'est pour ça que je m'étais mis à fond. Et mon objectif était vraiment de générer la somme chaque mois qu'il me fallait pour payer ce prêt, pour éviter de me mettre à découvert et tout ça. Donc objectif atteint, j'ai pu régler ce prêt. Et ben, de temps en temps, il me restait encore quelques euros. Alors j'en profitais pour acheter 2-3 petites bricoles. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Si tu arrives à faire un peu tout ce qu'on a dit, et ici, générer au moins 50 ou 100 euros par mois, et ben en fait, on peut atteindre la somme qu'on a besoin à ce moment-là. Voilà, ben, j'ai fait le tour. J'ai réfléchi à ce qui pouvait être négocié dans l'immédiat au plus rapide. J'espère que ça va t'aider. N'oublie pas les cashbacks aussi, tout ce qui est remboursement par rapport aux courses, ce qui te permettra d'avoir du plus à côté aussi. J'espère que cette vidéo aura aidé. Merci pour ta confiance, ça me fait très plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce budget. On se retrouve très vite. Pensez qu'actuellement il y a le concours. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 19 février. Il suffit de s'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire dans la vidéo concours et de partager le concours aussi à vos amis et ce serait sympa. Donc voilà, pour rappel, le planeur avec toutes ces pages. Donc ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, ce sera des trackers. Voilà, avec le suivi budget, avec plusieurs modèles différents à choisir, tout plastifié. Et le troisième, ce sera des défis. Voilà, ils sont là. Vous avez plusieurs défis. Ils sont prêts à être rangés dans votre classeur. Et voilà, ils sont sympathiques. Voilà. Et bien, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.